Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education, Josh ici. Aujourd'hui, mardi le 21 mai, littéralement, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier économique pour bien évidemment voir ce qui est en train de se passer le long de la semaine comme annonce économique. Juste après, nous allons transitionner sur notre MetaTrader pour bien évidemment voir ce qui est en train de se présenter comme setup. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien évidemment, sans oublier de vous abonner. OK? Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec, bien évidemment, on ne va vraiment pas faire attention à la journée du lundi parce qu'elle est déjà passée. Mais vous allez remarquer qu'il y avait quasiment rien dans la journée du lundi, pas grand-chose. Il y avait pas grand-chose en tout cas. Voilà, c'était une journée un peu plus technique. Aujourd'hui, mardi, nous avons déjà eu quelques annonces, OK. Mais là, nous sommes en train d'attendre ce qu'on appelle le CPI, l'inflation dans la zone canadienne, qui sera à 14h30 dans à peu près 8 minutes, OK. Ça sera une annonce que nous allons vraiment, vraiment garder à l'œil pour voir ce qui va se passer. Et à 19h, nous avons le gouverneur de la banque anglaise, Bailey, qui va tenir un discours. Voilà. Donc aujourd'hui, mardi, voilà les deux événements que nous gardons à l'œil. Et dans la journée de demain, la journée du mercredi, demain mercredi, pour ceux qui trade le rand sud-africain avec nous, OK? Demain, nous avons également le CPI month to month dans la zone sud-africaine. Donc, pour ceux qui sont en train de trade le rand sud-africain avec nous, OK, nous avons l'inflation demain à 10 heures juste. 5 minutes après, nous avons Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui va bien évidemment faire un discours également. À 16 heures juste, dans la zone américaine, nous avons le Existing Home Sales et à 16h30 le crude oil stock change comme on le fait d'habitude. OK? Voilà tout pour le mercredi. Dans la journée du jeudi, à 0h45, nous avons le retail sales quarter to quarter. Là, ça sera dans la journée du jeudi, en fait. Je veux dire dans la matinée du jeudi, donc à 0h45, dans la zone néo-zélandaise. Un événement à garder à l'œil. OK? On va voir bien sûr ce qui va se passer. Euh, Ensuite, nous avons à 16 heures juste New Home Sales encore. Voilà, voilà tout pour le jeudi. Donc, le jeudi également, ça sera une journée beaucoup plus technique. OK? Voilà. Et en fin de compte, la journée du vendredi, nous allons commencer avec le yen japonais, donc dans la zone japonaise. À 1h30 nous avons le CPI et bien sûr, nous avons le Core CPI as well. Euh, Ça sera à 1h30 dans la matinée du vendredi. Très, très important. Euh, voilà, nous avons le GDP venant de l'Allemagne. Pas grand-chose. OK, pas grand-chose. On va skip. Le vendredi à 14h30 dans la zone canadienne, nous avons le Retail Sales. Et à la même heure, nous avons le Core Retail Sales également. OK. Très, très important. Ça sera des annonces à garder à l'œil. Et voilà. Donc, voilà tout pour la semaine comme annonce économique. OK? On va garder ces petites annonces à l'œil. Mais overall, vous allez remarquer que ce sera une semaine plutôt technique. OK? Et bien évidemment, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier qui était desmarkets.com. OK? Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader pour voir bien évidemment ce qui est en train de se passer sur notre MetaTrader. Alors, nous sommes en train de garder à l'œil les paires avec le dollar américain parce que ces paires sont en train de nous présenter des très très bons setups. OK, que nous voulons bien évidemment voir. Alors, on va commencer avec USD CHF. On va jeter un coup d'œil sur US Oil. OK. Ensuite, on va aller sur NZD USD et pour finir, on va toucher sur le US 30. OK?
Alors, on va commencer avec USD CHF. Je vais sur mon daily. Sur mon daily du USD CHF, vous allez remarquer ceci. Le prix, il va à la hausse. OK? Excusez-moi. Vous allez remarquer ceci, que le prix, il va à la hausse. Ensuite, il nous donne une correction. Là, il est reparti à la hausse. Bien évidemment, il nous a donné cette correction. Et là, le prix est reparti encore une fois à la hausse. Et il est en train de nous donner une correction. Je dirais qu'il a même fini la correction. Donc, vous allez remarquer en fait que nous avons ce cycle sur USD-CHF. Et bien évidemment, le mouvement, il est également un mouvement haussier. Alors, je veux juste qu'on se concentre sur la correction que nous sommes en train d'avoir. OK? Parce qu'elle est très, très importante. Voyons voir comment est-ce que le prix est en train de se développer à l'intérieur, parce que c'est très, très important. Je vais aller sur le H4. Quand je vais sur mon H4, OK, vous allez voir que nous sommes en train de faire face à quoi? À un triangle qui s'expand. OK? Nous sommes en train de faire face à un triangle qui, qui s'expand. Et bien évidemment, ce triangle qui s'expand nous a donné des bas plus bas que les précédents, comme vous allez le remarquer là. OK? On a eu cette première vague, et puis le prix est allé à la hausse, et le second bas, il a été plus bas que le précédent, OK? Et ensuite, nous avons eu ce bas-là, qui est revenu nous donner un bas plus bas. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici, là? Vous allez remarquer que ceci est un tout petit peu comme une correction. Euh, une correction de quoi? De ce mouvement-là. OK? Vous voyez la correction de ce mouvement baissier. Qu'est-ce que ceci nous indique? Ça nous indique en fait qu'il y a plus de chances. Je dirais qu'il y a probabilité que nous ayons un autre mouvement baissier, OK, qui va venir tester soit la zone de support, OK, la zone de support que nous avons là, et ensuite repartir à la hausse, tout comme on aura juste un tout petit mouvement qui va revenir peut-être jusque sur nos zones FIB, si nous utilisons notre Fibonacci sur ce mouvement haussier là. OK? Donc là, c'est avec USD CHF. Mais sur le long terme, nous sommes en train de rechercher un achat. Donc, nous allons garder USD CHF à l'œil et voir ce qui va se passer. On va transitionner sur USD, sur le US Oil, excusez-moi. Alors, avec le US Oil, quand je vais sur le daily, vous allez voir que nous avons eu ce canal ascendant là. OK? On a eu ce canal ascendant. Et là, le prix, voilà, ce canal ascendant, et là, le prix a rejeté notre trend line. Vous voyez le trend line donc notre ligne de tendance, OK, au-dessus, là. Le prix a rejeté notre ligne de tendance et le prix est en train de revenir, en fait, du haut de la structure. Il revient de là. OK? Ce qui nous indique en fait que potentiellement nous sommes dans un mouvement baissier. Et vous allez remarquer que nous sommes en train de visualiser cette correction que nous avons là. Et là, je suis sur le daily. Quand je vais sur mon H4, OK? Quand je vais sur mon H4, vous allez voir que nous avions eu une correction complète où le prix nous a donné ce haut qu'on voulait voir. OK? Vous voyez ce haut qu'on voulait voir là? Ce haut qu'on voulait voir. Voilà. Vous voyez ce haut qu'on voulait voir là, excusez-moi. Voilà, ce haut-là, c'est ce haut qu'on voulait voir être plus haut que le premier haut que nous avons là. Et bien évidemment, le prix a rejeté la zone de résistance et comme vous le remarquerez, le prix est allé à la baisse. Alors, nous n'étions pas rentrés dans ce trade vu que c'était un lundi. Ok, on voulait observer comment le prix allait se comporter. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir? On veut voir le prix aller retester une fois de plus cette même zone de résistance pour que nous puissions anticiper quoi? Une vente cette fois-là. OK? Mais en entre-temps, sur le court terme, nous allons prendre un achat parce que nous allons considérer ce mouvement. Vous voyez ce mouvement-là comme notre mouvement impulsif haussier. Le prix, ce retracement, il est déjà revenu dans nos zones FIB. Vous allez voir qu'il est en train de tester la zone 61,8. Et ensuite, une fois que nous avons plus de confirmation, on va juste anticiper un achat sur le court terme jusqu'à ce niveau 0,0 du Fibonacci avant de rechercher une vente. OK? Ensuite, nous avons NZD-USD. Alors, avec NZD-USD, c'est un mouvement très, très simple. Alors, nous avons eu quoi? Nous avons eu notre mouvement haussier là. Nous avons eu cette correction, un autre mouvement haussier et nous avons eu cette correction là. Alors, nous sommes en train d'attendre à voir
On a déjà eu le bas qu'on voulait voir. On veut juste voir et confirmer avec les candlesticks avant de faire quoi? Avant d'anticiper un achat. Et en fin de compte, nous avons US30. OK? Alors, avec le US30, nous sommes également en train de rechercher un achat. OK? Excusez-moi, je vais enlever ces lignes. Nous sommes en train de rechercher un achat, OK, sur US30. Alors, vous allez remarquer que nous sommes toujours dans un momentum fort haussier, OK? Et bien évidemment, le prix est maintenant en train de nous développer quoi? En train de nous développer cette correction. Il nous a donné déjà une correction complète, OK? Le bas qu'on voulait voir là, il s'est formé. Et vous allez voir maintenant qu'on veut juste confirmer avec des candlesticks parce que là, je suis sur le H4. On veut tout simplement confirmer avec les bougies avant de faire quoi? Avant d'anticiper un achat. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui mardi. On va garder cette paire à l'œil. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt. Ciao, ciao.